Ali Amran a passé les premières années de sa vie ici, dans le hameau de forestage de Mouansartou, mais c'est au camp de Rivesaltes qu'il naît en novembre 1962 avec son frère jumeau. Chaque soir, leur père vient leur rendre visite dans leur couveuse à l'hôpital de Perpignan, mais un jour de janvier 63, le frère d'Ali Amran décède. Il m'a toujours dit que j'avais eu de la chance d'avoir survécu. Alors on ne sait pas pourquoi, si on était malades tous les deux, et que moi j'étais rentré plus tôt sous la tente au camp, et que mon frère jumeau était rentré plus tard et qu'il était décédé en 63. Par contre, il ne nous a jamais dit où il avait été inhumé, comme beaucoup d'autres enfants et personnes qui sont morts dans le camp de Rivesaltes. Depuis, le malheur des parents est devenu celui des enfants. Comme d'autres descendants de Harki, Ali Amran se bat pour retrouver la dépouille de son frère. Alors, le 10 décembre dernier, quand la préfecture des Pyrénées-Orientales annonce avoir enfin localisé le cimetière, l'espoir est immense, mais les sépultures retrouvées sont vides. C'était un choc psychologique pour tous, on s'est tous regardés, il y a eu un silence dans la salle. Et là, quand j'ai posé la question à l'adjoint au maire qui représentait le maire de Rivesaltes, où sont les corps? Eh bien, pas de réponse. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, parce que moi j'ai des documents officiels et qu'il lui a été versé une somme de 30 000 francs de l'époque pour acheter des ossuaires. Il ne peut être que responsable de l'exhumation et moi et mes collègues, nous pourrons même parler de profanation de tombes. Avec d'autres familles, il envisage aujourd'hui de porter plainte. Une réunion est prévue fin février pour faire le point sur la recherche des corps.